Chapitre 154. Le lendemain matin, Yvon reçut la confirmation avant même son premier café. L'entreprise avait suspendu temporairement les accès de l'homme du café pendant la vérification interne. Aucune décision finale n'avait encore été prise, mais il ne pouvait plus consulter les systèmes utilisés pour les recherches injustifiées. Ce n'était ni spectaculaire ni rapide, mais la méthode légale venait de produire un résultat concret. Poutine leva la tête lorsque le téléphone sonna. Yvon répondit. La voix savait déjà que les accès avaient été suspendus. Yvon demanda comment. Le narrateur expliqua qu'il n'avait contacté personne. Il avait seulement surveillé les signes publics liés à l'entreprise et attendu qu'un changement apparaisse. Puis il ajouta qu'un nouveau message venait d'apparaître sur un compte anonyme lié aux discussions sur ligne noire. Yvon ouvrit l'adresse reçue. La publication contenait une photographie de nuit montrant une portion de rue, une clôture et l'arrière d'un bâtiment utilisé autrefois par un relais. Yvon se souvenait de l'endroit. Le texte disait que certaines portes restaient ouvertes longtemps après qu'on croyait les avoir fermées. Yvon agrandit l'image. Aucune plaque lisible, aucun visage, aucune adresse complète. La photo montrait assez pour attirer l'attention de quelqu'un qui connaissait déjà Ligne Noire, mais pas assez pour retrouver facilement l'endroit. Yvon demanda ce qu'il en pensait. La voix répondit que quelqu'un jouait avec des renseignements qu'il n'aurait jamais dû posséder. Yvon demanda s'il voulait encore attendre. Le narrateur prit quelques secondes avant de répondre. Il voulait identifier la source et fermer ce canal avant qu'elle décide d'aller plus loin. Yvon lui rappela que la personne n'avait encore publié aucune information capable d'exposer directement quelqu'un. La voix répondit que c'était justement le problème. Quelqu'un qui savait où couper une information savait probablement aussi où elle devenait dangereuse. La personne derrière les publications ne lançait pas des morceaux au hasard. Elle semblait savoir exactement quelle quantité pouvait créer de la curiosité sans provoquer une catastrophe. Yvon demanda ce que le narrateur comptait faire. La voix répondit qu'elle avait déjà réduit plusieurs possibilités. Yvon lui fit remarquer que ça ressemblait à l'ancienne méthode. La voix répondit que l'ancienne méthode aurait déjà produit une visite. Le narrateur ajouta qu'il avait respecté le délai sans déclencher d'intrusion ni contacter personne. Mais l'homme du café venait de perdre ses accès et les publications continuaient. Donc la source principale était ailleurs. Yvon répondit que ça prouvait surtout qu'ils avaient eu raison de ne pas traiter l'homme comme le centre du problème. Le narrateur ne contesta pas. Yvon plaça les publications précédentes côte à côte et remarqua un motif. Chaque message contenait un détail exact et un détail absent. Une photographie montrait un véhicule, mais jamais sa plaque. Une autre montrait une entrée, mais jamais assez de rue pour identifier l'adresse. Un texte mentionnait une heure précise, mais pas la date. Un autre parlait d'un relais, sans fournir le moindre nom. Yvon demanda au narrateur s'il avait déjà remarqué ce motif. La voix répondit que oui. Yvon lui demanda pourquoi il parlait encore d'une personne qui voulait exposer Ligne Noire. Le narrateur répondit qu'il n'avait jamais dit qu'elle voulait l'exposer complètement. Quelqu'un possédait des renseignements capables de causer plus de dégâts, mais choisissait de les retenir. La source ne cherchait peut-être pas à détruire Ligne Noire, mais à attirer des regards. Yvon demanda pourquoi. La voix répondit qu'elle n'en savait rien. Yvon lui dit que cette réponse lui allait de mieux en mieux. Il expliqua que quelqu'un contrôlait une partie du rythme et décidait quand ajouter une nouvelle pièce. Yvon répondit que c'était précisément pour ça qu'il ne voulait pas intervenir trop vite. Fermer un compte ne servirait à rien si un autre apparaissait. Agir sans comprendre son objectif pouvait leur faire perdre l'occasion de voir où elle voulait les mener. Le narrateur demanda si Yvon proposait simplement d'attendre. Yvon répondit qu'il proposait d'observer la structure. La source choisissait ses détails, ses heures et les endroits montrés. Ça formait peut-être un message plus large. Le narrateur admit que cette approche pouvait être utile. Yvon demanda ce que son instinct lui disait. La voix répondit qu'elle voulait trouver la personne avant qu'elle décide de devenir plus dangereuse. Yvon demanda s'il pouvait attendre encore un peu. Le narrateur répondit que la patience avait déjà produit plus d'informations que la précipitation, mais qu'il ne fallait pas la confondre avec l'immobilité.
Pendant qu'Yvon regardait les publications, le narrateur comparait déjà les heures, les lieux et les moyens possibles d'obtenir les images. Yvon demanda s'il préparait encore des options. La voix répondit qu'elle préparait toujours des options. En début d'après-midi, une autre publication apparut. Cette fois, aucune photographie. Seulement une phrase. Un bon observateur sait ce qu'il faut montrer. Un meilleur observateur sait ce qu'il faut garder. Poutine s'approcha du bureau lorsque le téléphone sonna presque immédiatement. Le narrateur demanda si Yvon voyait encore une coïncidence. Yvon répondit que non. La phrase confirmait que la retenue était volontaire. Quelqu'un voulait qu'il comprenne qu'il possédait davantage que ce qu'il révélait. Le narrateur demanda si ça suffisait pour agir. Yvon répondit que ça suffisait pour prendre la menace au sérieux, pas pour choisir une cible. La voix devint plus froide. Elle rappela que quelqu'un utilisait des informations sur ses relais, sur Yvon et peut-être sur le chalet. Le narrateur demanda combien de morceaux supplémentaires il faudrait avant que la ligne soit franchie. Yvon répondit que la ligne serait franchie lorsqu'il saurait qui avait réellement fait quoi. Sinon, il risquait de couper au mauvais endroit. Le narrateur ne répondit pas tout de suite. Yvon venait de toucher ce que la voix avait le plus de difficulté à accepter, l'incertitude. Pendant des années, le narrateur avait réduit l'incertitude avant d'agir. Cette fois, quelqu'un lui imposait son propre rythme. Yvon demanda si c'était ça qui l'agaçait vraiment. Le narrateur répondit qu'une personne inconnue semblait connaître assez bien son système pour décider ce qu'elle pouvait révéler sans déclencher immédiatement une réaction. Yvon demanda si ça pouvait être un ancien relais ou quelqu'un qui avait observé leur fonctionnement de l'extérieur. La voix répondit que les deux restaient possibles. Yvon lui demanda alors de ne pas transformer ses possibilités en certitude. Le narrateur répondit qu'il avait compris la leçon. Yvon n'était pas certain d'aimer le calme avec lequel il l'avait dit. La voix ajouta qu'elle continuerait à attendre, mais qu'elle voulait quelque chose en échange. Yvon devait chercher le motif derrière les publications pendant que le narrateur cherchait comment les informations avaient été obtenues. Deux méthodes en parallèle, sans intervention avant d'avoir des faits suffisants. Yvon accepta. Avant de raccrocher, il demanda ce qui arriverait si la source publiait un détail capable de mettre quelqu'un en danger. La réponse arriva sans hésitation. À ce moment-là, la patience serait terminée. L'appel prit fin. Yvon regarda encore la dernière phrase publiée. Un bon observateur sait ce qu'il faut montrer. Un meilleur observateur sait ce qu'il faut garder. La source ne cherchait pas seulement à être remarquée. Elle voulait que quelqu'un remarque sa retenue. Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, Yvon se demanda si le véritable message n'était pas destiné au narrateur lui-même.